Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez pitié de nous, Seigneur, et vous ne reniez aucune de vos créatures. Vous fermez les yeux sur les péchés des hommes, et quand ils font pénitence, vous leur pardonnez, car vous êtes le Seigneur, notre Dieu. Eh bien, chers frères, vous avez retenu sans doute l'introïte de la messe de ce mercredi des Cendres, que vous avez pu lire dans votre missel. Nous entrons dans la grande quarantaine de pénitences pour nous préparer aux fêtes de Pâques. Par le baptême, nous le savons, le chrétien a déjà été plongé dans la mort et la résurrection du Christ, et il est appelé à vivre d'une vie nouvelle, la vie de la grâce, la vie selon l'Esprit. La vie du Christ doit donc se prolonger en chaque chrétien. Mais le baptême, nous le savons d'expérience, n'efface pas les conséquences du péché originel. Le baptême efface la tâche du péché originel, mais pas ses conséquences, et notamment la concupiscence. Saint Jean l'a décrit comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais bien, chers frères, si l'homme ne lutte pas avec les armes offensives et défensives, pour reprendre une expression de saint Paul, il ne peut que se laisser entraîner au péché. Alors, tout est-il perdu? Tout est-il ruiné du plan de Dieu sur l'homme qui a cette vocation incroyable à la sainteté? Eh bien, nous le savons bien sûr, non, rien n'est définitivement perdu, mais rien n'est définitivement non plus acquis. L'homme peut toujours revenir à Dieu, Dieu qui est ce Père miséricordieux et qui accueille ses enfants repentants, les bras grands ouverts, pour les serrer sur son cœur, comme l'enfant prodigue, évidemment de la belle parabole que nous connaissons. Et c'est ce à quoi nous invite chaque année le temps du carême qui s'ouvre aujourd'hui. Revenir à Dieu de tout notre cœur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Nous ne devons pas oublier qu'il se convertisse. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais pour qu'il vive, Dieu veut qu'il se convertisse. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne, et je cite, que l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres extérieures, les sacs et la cendre, les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères. Par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des œuvres de pénitence. Et bien qu'il faut bien allier ces œuvres extérieures de pénitence à la pénitence intérieure qui est la plus importante. Et c'est bien ce que disait déjà dans l'épître, qui est plutôt la lecture du prophète Joël que nous avons eu tout à l'heure. « Revenez à moi de tout votre cœur, dans les jeûnes, les larmes, et les lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. » Mais bien, chers frères, en nous imposant les cendres, l'Église veut nous rappeler notre condition mortelle. Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Elle veut que nous reconnaissions notre péché, que nous le confessions même publiquement, comme les Ninivites qui se revêtirent justement du sac et de la cendre. Elle veut, l'Église, que nous implorions humblement le pardon de Dieu. Mais c'est tout le carême qui nous tourne vers l'accueil du pardon de Dieu dans le mystère pascal. Nous définissons parfois le carême comme une lente, une progressive, mais une réelle montée vers Pâques, et nous avons raison. La deuxième partie du carême, les 2 dernières semaines, que l'on appelle le temps de la Passion, nous le fait vivre très intensément, mais c'est au fond dès aujourd'hui que nous devons nous tourner vers le cénacle, le calvaire, le tombeau. Alors, mes bien chers frères, ne perdons pas notre carême, ce cadeau précieux que l'Église nous fait. Ne laissons pas passer la grâce de Dieu. Profitons de la richesse de la liturgie
pour accompagner chaque jour Jésus au désert, puis Jésus dans sa passion. Oui, chaque jour, des textes différents dans notre missel pour nourrir notre prière personnelle. Méditons aussi le chemin de la croix pour nous laisser toucher par la folie de l'amour de Dieu pour nous. Prenons de bonnes et sages résolutions de prière, de pénitence et d'aumône pour racheter nos lâchetés et négligences des autres temps. Offrons nos efforts, cette année spécialement, pour l'Église, pour ses ministres et ses fidèles, pour sa purification intérieure, pour qu'elle sache aussi repousser les attaques de Satan et de ses suppôts. Prions pour la conversion de ces derniers. N'oublions pas, bien sûr, nos propres péchés. N'attendons pas, mes bien chers frères, la fin du carême pour nous confesser, mais faisons dès maintenant une bonne confession. Et n'hésitons pas à nous confesser régulièrement. La confession fréquente est un puissant soutien dans le combat spirituel. Il suffit pour que la confession soit efficace que nous ayons les bonnes dispositions, une sincère contrition, la douleur d'avoir offensé Dieu qui nous aime tant, et une ferme résolution de ne plus pécher, c'est-à-dire non pas la certitude de ne plus pécher, qui pourrait l'avoir, ni la velléité de ne plus pécher, mais la ferme résolution. Demandons à Dieu la grâce de revenir à lui pendant ce carême de tout notre cœur, dans le jeûne, les larmes et les lamentations, et disons-lui, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen.